J'espère que vous vous portez bien. C'est moi, Crépin Diéké. C'est moi, Crépin Diéké, le soulard des bouillons de Cap, l'école des points vitaux. Là, je suis venu là, c'est pour venir casser. Pas pour rapidos, hein. Mais c'est pour attirer l'attention du chef, au chef de l'État, mais aussi de son entourage. Moi, j'ai toutefois dit qu'il y a une différence entre être entouré et être encerclé. Monsieur le Président, lorsqu'on aime une personne, on lui dit ce qui est bien à faire. On applaudit le beau geste qu'il fait. Et lorsque le geste est mauvais, on peut ne pas le dire en public, mais en privé, il y a des démarches à faire pour faire comprendre à l'autorité qu'il y a un souci à tel endroit. Et vu que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des audiences vis-à-vis de vous pour pouvoir vous parler de vive voix, nous utilisons cette plateforme à travers l'encadrement de la Constitution sur la liberté d'opinion. Et je voudrais vous saluer et attirer votre attention concernant ce qui se passe actuellement au palais présidentiel et ce qui pourrait arriver pour éviter que vous soyez encore roulé dans la farine, comme si c'était la pâte du boulanger et l'a mélangé dans le pétrin. Et moi, je refuse. Monsieur le Président, je voudrais d'abord attirer votre attention par rapport à tous les frères qui sont arrivés de la diaspora, les activistes du palais. Bon, on les appelle comme ça. Bon, les activistes rassasiés. Parce que ceux de la faim sont en Europe, un peu partout, et les rassasiés sont avec vous. Les rassasiés que vous voyez là, ils sont trop dans la ruse. Ils savent combien de fois il faut utiliser des méthodes pour pouvoir vous extorquer des fonds, mais qui ne vont bénéficier en rien. Monsieur le Président, vous vous rappelez, je pense bien que le Gabon, autrement dit vous ou votre entourage, avait initié des démarches afin de faire rapatrier les activistes de la faim. C'est comme ça qu'on les appelle. Vu que les rassasiés sont ici, c'est qu'il y a la faim. Ceux de la faim, c'est-à-dire, on va dire quoi? Je vais profiter à dire les princesses Souba, Tata Huguette, Franck La Vérité, Moulanda Jonas, Ariès Thibault, un peu toutes les autres personnes là. Bon. Stéphane était parti en France. Yannick Ndomba au Canada, sous prétexte qu'il avait déposé plainte contre princesse Souba à Bordeaux et au Canada contre Dana Lesia alias Tata Huguette. Monsieur le Président, est-ce lorsqu'ils sont revenus, où se trouvent les preuves matérielles, physiques, qui démontrent réellement que la plainte a été déposée contre ces personnes-là, pour qu'ils soient crédibles? Allez-y un peu vérifier réellement si c'est vrai qu'ils ont déposé plainte. C'est sûr, peut-être qu'ils ont déposé et ils ont retiré à cause de l'œil le bagage qui pèse. Vous savez, quand l'affaire a déclenché, moi je suis sorti, j'ai dit non. C'est pas vous qui êtes mieux placé pour aller déposer les plaintes, vous tirez les casseroles. J'ai tapé l'affaire des terreaux. Ça a bouleversé le programme. Mais c'est pas parce que ça a bouleversé le programme. Pour vrai, ce Souba avait déjà, qu'on appelle ça, mis en place une démarche pour que ces femmes aussi répondre de ces actes. Parce que il y a des causes lointaines sur leur conflit. Et Tata Huguette aussi, la même chose, a aussi entrepris des démarches judiciaires contre Yannick Ndomba. Chaque animal avec ça où il faut se mordre, Monsieur le Président. Où sont les éléments physiques qui peuvent vous prouver que réellement ils ont porté plainte? Moi, je dis, Crépin, en tant qu'un Gabonais qui est aujourd'hui impacté par le choix que vous êtes en tant que président là, vu que moi je ne vous ai pas voté, mais comme le choix s'impose par la majorité absolue, donc mon président, j'ai aussi le droit de dire que si vous faites quelque chose qui est bien, je dis que c'est bien, si c'est mal fait, je dis que c'est mal fait. Maintenant, où se trouve la preuve physique qu'ils ont déployé, où est l'accusé de réception du tribunal? Ce qu'on a vu avec Banzeng et Yannick Ndomba, que c'est un simulacre. C'est bien que c'est une façon de marmailler l'argent du compte du pays pour faire ça, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont des choses derrière. Donc, voilà déjà quelque chose que je tenais à vous faire passer. Secondo, Monsieur le Président, là, on a l'affaire Noureddine Valentin
la famille Bongo qui est là, qui est au centre de la justice, bien qu'il y ait des coups accusés qui doivent répondre de leurs actes. Remarquez bien, si vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, les pseudo-soutiens là, qui sont là, c'est-à-dire les parfaits, les Stéphane et Madame Laurence, non, et tous les blancs que vous connaissez, lorsque vous n'étiez pas encore ensemble dans UDB là. Et il disait qu'il y avait des charniers sous la présidence, beaucoup de choses, tout ça là. Mais c'est où? Qu'il montre maintenant les endroits en question, qu'on les géolocalise, qu'on peut faire un dossier avec la société civile de Georges Paga, Minta, Minanta et tous les autres, Fumula, Libeka, pour aller faire un dossier et déposer la Coupe internationale. Ça va permettre à ce que vous puissiez avoir quelques largesses judiciaires. Mais où ça se trouve? Rien du tout. Et l'argent que vous déboursez à travers le côté gabonais pour les entretenir, ça ne vaut la peine. Arrêtez avec ça. Ils ont déjà assez eu 2 ans. S'ils ne se sont pas économisés, c'est pas notre affaire. Coupez ça. Coupez. Veuillez remettre ces fonds-là aux établissements qui manquent, dont les bibliothèques sont vides. Et les instituteurs qui ne sont pas payés depuis 5 mois, comme on a vu ce matin, monsieur est allé devant la présidence, a dit que tue-moi devant mon enfant. C'est tout. Ils ont assez eu, monsieur le président. C'est pas de la jalousie. Soyez proche du peuple qui a mis un espoir vis-à-vis de vous. Parce que si vous leur reniez, la colère de Dieu va descendre sur vous. Et moi, j'évite que le même sort que Ali Bongo a eu, peut-être que le vôtre peut être brutal. Et c'est ce que moi j'évite. Je viens vous attirer votre attention. Un soutien du président là, ou comme on dit que Crépin ne soutient pas le président, c'est un agression du président de la République. Est-ce qu'il peut sortir pour venir parler comme ça? Jamais de la vie. Au contraire, même je vais toutefois rester dans mon coin et faire en sorte que vous puissiez tous les deux tomber des travers et que vous puissiez partir. C'est ça. Vous voyez un peu. Maintenant, il se pourrait que dans quelques instants là, ou dans quelques mois, c'est certainement avec ce qui est sorti de la justice, les 20 ans contre les Bongo, voilà, il pourrait avoir ce qu'on appelle un pressing diplomatique. Autrement dit, nombreux sont des personnes actuellement qui sont autour de vous, qui vont certainement planifier des games. Bon, c'est ce qu'on appelle le game. Le game, c'est la marmaille. Comment on peut mettre un petit concept pour venir faire en sorte que le président puisse nous donner les fonds pour aller à Londres manifester devant la résidence de monsieur Noureddin Valentin, sa mère. C'est-à-dire que quand ils vont gagner l'argent, ils savent très bien que leur manifestation physique sur les lieux n'apportera rien. Donc, ils savent ça. Mais la seule et l'unique raison maintenant pour pouvoir avoir l'argent dans la marmaille, c'est de créer un petit concept. Vous allez voir le général des Mapan, Yannick Domba, un peu tous les gars là. Ils vont essayer de créer ça, vous soumettre, et puis trouver des mots de persuasion afin de vous soumettre ça, et puis vous allez comprendre, ah oui, ça va marcher. C'est faux. Ils savent que ça ne va rien donner. Donc, la seule et l'unique façon pour mettre la pression, c'est la diplomatie. Autrement dit, toucher les instances des droits de l'homme par rapport au bien mal acquis, un petit comme ça, pour avoir un rapatriement, même d'une grande partie de leur fortune. Là, on peut comprendre. Mais c'est dire que si vous comprenez que quelqu'un veut aller faire un mouvement, aller physiquement à Londres, si vous voyez dans ça, et je sais que le gérant de ma part, en ce moment, il est au Gabon ici, il pourrait voyager, mettre ça en place, et puis, vous allez tomber dedans. Il faut vraiment avoir une manifestation, pas besoin de dire que vous allez envoyer des gens, même les gens de l'UDB qui sont là-bas, s'ils vous aiment réellement. Si les gens de l'UDB qui sont à Paris ou à Londres, qui vous aiment réellement, qui ont bénéficié de vos largesses durant votre tournée en diaspora pour envoyer Gabonais là. Si en réalité ils vous aiment et que vous estimez que vous êtes la personne du moment, ils n'ont pas besoin que le président de la République que vous êtes débourse des fonds afin que eux ils aillent manifester pour une cause qui va impacter tout le peuple. Non,
Par amour, j'irai manifester devant la résidence de Ali Bongo à Londres. Comme on a vu des Gabonais aller manifester au Pozo du Bongo, quand Ali Bongo était encore au pouvoir, qu'on appelait la résistance. Quand ils allaient directement là-bas sur place, avec les marceaux malais, pour aller mettre au pressing. Donc, vos éléments là, si vous entendez qu'il y a un mouvement comme ça pour bosser le gain, et que vous écoutez ça, dites non. Il faut même les prendre sur les fous en prenant sur des bandits. Ils veulent encore escroquer. Ils n'ont pas assez d'argent. Ils gagnent les millions. Et puis combien d'années ils ont investi quand même, combien d'argent, ils peuvent aussi voyager sans pourtant que l'État leur donne. Et ceux qui sont aussi en diaspora peuvent aussi prendre leur argent qu'ils ont pour dire que bon, comme c'est le peuple gabonais que bon souffre, que ceux-là, ils ont tellement volé le peuple et que le président est en train de tout faire pour le peuple, ils doivent partir manifester pacifiquement sans pourtant demander encore que l'État gabonais puisse leur envoyer l'argent. Donc, il ne faut pas tomber encore dans ça là. Il faut que ça s'arrête. Et moi, je viens vous dire que il faut que ça s'arrête. Ce sont des dépenses inutiles. Celui qui vous aime réellement a le devoir de venir faire une manifestation tranquille pour le président. En Europe, on ne vient pas écouter Mélenchon parce qu'on va donner 1 euro. C'est par rapport à ceux qui défendent que les gens viennent. Mais si ceux qui sont en diaspora estiment que ceux qui sont à Londres ou bien quelque part les environs en France ou en Europe, ils estiment que bon, il faut quand même il faut aller manifester pour le président auquel ils ont voté, par rapport à ce qu'ils défendent, par rapport à ce qui se passe. Ils ont intérêt tout simplement d'aller manifester tranquillement. C'est pas vous dire qu'on va encore faire des games, on donne encore 150 000 euros, après ils vont prendre un peu des gens, ils vont 40 là, ils vont donner 50, après le reste, ils mettent dans la poche du voile. Donc c'est ça que vos éléments qui sont avec vous là, que vous connaissez, les activistes rassasiés, pas ceux de la fin, hein. Ceux de la fin ils sont en Europe. Les rassasiés là, ils vont vouloir créer ça. Dans ce moment-là, ils sont avides d'idées. Mais c'est voici l'occasion auquel ils veulent chercher. Il ne faut pas tomber dans ça. Hein. Voilà pourquoi je dis, quand vous tombez en erreur et que ça ne me plaît pas, je vais mon téléphone, je dis ce qui est vrai. Et quand c'est pas bon, je vais toujours dire que c'est pas bien pour que vous puissiez sortir le meilleur de vous. Que de se faire tous les jours marmailler par des gens qui sont venus avec leurs appétits depuis des lustres. Donc ça s'arrête. Et on va faire le message à vous passer. Les Yannick Domba, Stéphane Zeng, sortez l'accusé de réception de lapin que vous avez déposé à Bordeaux et au Canada. Et puis on va voir réellement que vous êtes réellement vrai. Montrez ça au secrétariat du président pour dire qu'on était. Voilà. Faut montrer ça, on va voir. Oui, bonjour mon grand frère. C'est le grand Gilles là qui a été m'allumer mon couvre. Je dis que non, là, je n'ai même pas la gilet, tu as me fait les faux, oui. Tu as vu ton frère là, non? Oh. Bon, maintenant c'est simple ça. Il faut que les gars là montrent, si vous aimez vraiment le président, c'est pas toutefois qu'on va encore financer un sitting. Allez-y à cause de nous aussi, le peuple. Parce que si le Cameroun fait 94%, il faut maintenant aller faire quelque chose pour que dans les 3% des Béli Binté là, même 2% viennent encore vous rejoindre. C'est ça la politique. C'est pas seulement pour ça, c'est seulement 94 et les autres 3 là, c'est comme si ce sont des personnes que normalement on va exclure. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc moi, je vais à vous passer. C'est Panzeng et Yannick Nomba maintenant, allez-y, voyagez un peu en France, toi Yannick Nomba, va un peu au Canada. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on va passer au président. Il faut qu'il sache que c'est ça. Ils veulent encore marmailler là. C'est pas bon. Bonne journée.